Le travail sur la bandelette iliotibiale, l'extérieur de la cuisse, et aussi sur le trochanter au niveau de la hanche, en dynamique et en statique. Donc en dynamique, je commence par glisser un pied sous son genou. Et puis, je m'installe en position plage. Et je vais venir créer de la mobilité au niveau de la hanche, comme je le faisais avec mes mains. Ce qui me permet aussi de tester la mobilité de ce côté-là, sans que ça bouge bien. Et puis je vais pouvoir descendre le long de la bandelette iliotibiale, où là c'est souvent beaucoup plus intense. Donc là on y va tranquille. Et puis on bascule plutôt en statique, auquel cas je me décale pour emmener son pied avec moi et pour faire un pull and push, le long quadriceps et bandelette iliotibiale. Ça va? Un peu fort? Technique du sandwich. Et puis je vais pouvoir tendre sa jambe. Et venir au niveau vraiment de la hanche. Ça va? Ok. Là, j'y vais avec le talon parce que je sens qu'elle encaisse, mais sinon, je peux aussi y aller avec le plat du pied, ce qui serait plus confortable. Et puis, faire la torsion. Donc, torsion en douceur, puisqu'on a l'info de la sciatique. Voilà, respire bien. Est-ce qu'on est bien là? Ok. Puis je vais lui demander en actif de mettre une rotation interne avec son épaule. Super. Le bras est un peu bloqué sous le dos. Et en même temps, je vais rajouter un appui sur l'épaule. En général, là, je reste bien 30 secondes, autant de temps que la personne a besoin. Je sens que ça fait beaucoup du bien de faire ça. Je comprends que tu fasses ça en étirement. Et puis, on reste en torsion. Tu peux enlever ta main, puisqu'on va passer en position latérale de sécurité. Donc, j'attrape sa main, j'attrape son épaule, je tracte. Et elle se retourne. Super. Je tends le bras du dessous. Et on peut caler, si on est sympa, la jambe sous un coussin. Et on va travailler l'épaule. Épaule, on commence tout simplement par une petite traction. Que je peux agrémenter avec une pression sur le crâne. Ça va? Vous observez que je demande beaucoup si ça va, parce que la respiration ne se fait pas naturellement à haute voix. Et du coup, ça permet vraiment de garder le lien et d'être au courant de qu'est-ce qui se passe dans ce corps-là. Et puis, on a cette technique-là. Je rapproche mon pied, je tiens au niveau de l'articulation, je peux monter sur la pointe des pieds, créer de la hauteur pour décoapter. Et une fois que j'ai créé de la hauteur, je vais vers l'arrière doucement. Voilà. Ou plus simple, ça revient à faire comme ça. Ok, et on coupe.